Grand corps sans âme. Il y avait une forêt. Elle était sombre et redoutable. Elle séparait deux châteaux. Dans l'un se trouvaient 7 princesses, dans l'autre étaient autant de princes. Et ces 14 jeunes gens s'étaient promis les uns aux autres. Pour célébrer leurs fiançailles, les princes partirent chercher leur promise, mais le roi garda près de lui Petit-Pierre, son dernier-né. Les aînés partirent sans lui. Le temps passa et on ne les vit pas revenir. Petit-Pierre, resté au château, voulut aller à leur recherche. Le roi ne put l'en empêcher et l'enfant partit à son tour. En chemin, près d'une rivière, il vit une étrange bataille. 9 animaux se disputaient le cadavre d'un vieux cheval. C'était une fourmi, un loup, un aigle, un poisson, un bélier, un lion, un ours, un lévrier et un corbeau. Petit-Pierre fit le partage, et ils en furent si contents que chacun lui fit un cadeau. Un bout de patte, une griffe, une écaille, un poil, une dent, une plume et une autre encore. Tous ces objets lui donneraient le pouvoir de prendre leur forme à sa guise. Il pénétra dans la forêt, la traversa d'un bout à l'autre. Il atteignit l'autre château. Les princesses n'étaient plus là. Elles étaient déjà parties avec ses 6 frères aînés et on n'avait pas de nouvelles. Il retourna dans la forêt, chercha pendant des jours, mais il ne put rien découvrir sur ses frères et leurs fiancés. Il ne s'était pas arrêté, il avait faim, il avait froid, il ne savait plus où aller. Un soir, il vit une cabane au plus profond de la forêt. Il frappa, la porte s'ouvrit, c'était une très vieille femme. Il lui demanda poliment : « Madame, j'ai froid et j'ai faim. Puis-je me réchauffer un peu ?» Elle l'invita à entrer, lui donna à manger, à boire, le fit s'asseoir devant le feu, et ils se mirent à parler. Il lui raconta son histoire. Elle lui raconta la sienne. Son fils l'avait abandonné, il avait appris la magie et il avait si mal tourné, il était devenu si fort, si grand et surtout si méchant qu'on l'appelait Grand corps sans âme. Il s'était construit un palais tout en or au milieu du ciel. 4 chaînes le retenaient pour l'empêcher de s'envoler. Au matin, Petit-Pierre trouva les chaînes. Elles aussi étaient en or, mais si fines et si ciselées que rien d'autre qu'une fourmi ne pouvait y grimper dessus. Il prit la patte de fourmi, il l'avait gardée dans sa poche, et fourmi il fut aussitôt. Fourmi atteignit le palais, il y reprit sa forme humaine, il découvrit sa fiancée, le monstre l'avait laissé seul. Grand corps sans âme l'avait enfermé dans ce lieu, et ses 6 sœurs et les 6 frères du garçon, il les avait changés en pierre. C'est au milieu de la forêt, dans une petite clairière, au beau milieu de leur voyage, qu'il était venu les surprendre. Il les avait vues endormies, se reposant après manger, hormis la plus jeune d'entre elles. De son anneau, il les avait changées en pierre, les 6 garçons et leurs promises, et celle qui avait tout vu, il l'avait emportée chez lui. Le monstre était bien trop puissant pour que quelqu'un puisse le vaincre. C'était la raison pour laquelle il ne craignait personne au monde. Son âme n'était pas en lui. Elle était dans une colombe qu'il avait cachée dans un lièvre, le lièvre dans un sanglier, celui-ci dans une panthère, la panthère dans un grand coffre, le coffre dans un puits profond, lui-même caché sur une île perdue au milieu de la mer. Son âme était inaccessible et Grand Corps était invincible. Petit-Pierre dit : « Je le vaincrai, et puis je vous délivrerai. » Fourmi il était arrivé, alors il redevint fourmi pour descendre jusque sur terre. Loup il pouvait devenir, et c'est en loup qu'il s'en alla de la forêt jusqu'à la mer. Grand aigle il pouvait devenir, et c'est en aigle qu'il vola pour trouver sur la mer immense cette île où se trouvait le puits.
Poisson il pouvait devenir, poisson il plongea dans le puits où il trouva le coffre en fer. Bélier il pouvait devenir, c'est en bélier qu'il défonça le coffre en fer qui se brisa. Une panthère s'en échappa, il pouvait devenir lion. Lion, il déchira la panthère. Un sanglier s'en échappa, il pouvait devenir un ours. Ours, il tua le sanglier. Un lièvre alors s'en échappa, il pouvait être lévrier. Lévrier, il tua le lièvre. Il en sortit une colombe, il pouvait devenir corbeau. Corbeau, il tua la colombe. Dans la colombe se trouvait un minuscule petit œuf. C'était l'âme du corps sans âme. Petit Pierre le prit dans ses mains et il l'écrasa sur le front du monstre qui venait d'arriver. À cet instant, le palais qui venait du ciel descendit brusquement sur terre. La fiancée de Petit Pierre n'en était plus la prisonnière. Ses 6 sœurs et leurs fiancés qui étaient devenus des pierres se réveillèrent brusquement. Ils se disaient tout étonnés. Nous avons dormi trop longtemps. Et les 14 jeunes gens, tout joyeux, enfin réunis, se mirent en route aussitôt pour célébrer leurs fiançailles.